ce soir, j'ai vraiment le plaisir, ça bouillonne en moi. Et il y a un compte à rebours, là, il va passer au suivant, bien. Tu me chronomètres. Ah, oh là, je vois le temps que je fais quand je prêche. Oh là là, c'est la pression. Ok, alors on va y aller, super. Les points d'ancrage, bon, voilà, c'est le thème. Peut-être vous dites, hein, quoi, ancrage, ancré, point d'accès. On le verra au fil du message. De quoi, en fait, je parle, de quoi il en retourne. J'aimerais dire, en fait, que le désir de Dieu, on veut s'approcher de Dieu, on veut connecter avec Dieu, mais le désir qui est dans son cœur, c'est l'harmonie entre le ciel et la terre. Ça, c'est ce qui vibre dans son cœur, et c'est toute l'œuvre de Christ, de la rédemption de Christ, qui est manifestée, en fait, dans cette œuvre pour que l'harmonie, en fait, pour que le ciel puisse s'ancrer sur la terre. On le voit dans Ephésiens 1, 10. Je vais le prendre. Qui dit en fait que Dieu, son projet, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Et on le voit aussi dans Matthieu 6, 10, où c'est la prière du Notre Père, où Jésus nous dit, mais il faut que vous priez, vous demandez à Dieu que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. Ok, Dieu veut ancrer le ciel sur la terre. Et Dieu veut non seulement régner dans le ciel, mais aussi sur la terre. Psaume 85, verset 10. Il dit que il va bientôt sauver ceux qui le révèrent, afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans notre pays. Et la gloire est quelque chose de l'invisible, de l'ordre de l'invisible, qui tire sa racine en fait dans le ciel. Et Dieu veut déverser la gloire qui est dans le ciel sur la terre. Dieu veut ancrer le ciel sur la terre, il veut l'harmonie entre le ciel sur la terre. Alors, la terre est toujours l'enjeu du combat. L'univers entier, l'univers visible, invisible, a les yeux rivés sur la terre parce que c'est là que se joue la guerre spirituelle. Et la terre est l'épicentre en fait du plan divin de rédemption. Et la guerre, c'est le lieu où la guerre, une guerre entre les puissances se livre. Donc, en fait, ciel et terre ne sont pas deux mondes opposés. On le voit par exemple dans l'Exode, où à un moment donné, Dieu fait monter Moïse sur la montagne, le mont Sinaï, et il lui montre le modèle du tabernacle qui est dans les cieux, la tente de la rencontre. Et il lui dit, reproduis exactement ce tabernacle sur la terre. Et donc, on voit, c'est Hébreu qui développe, hein. Il faut toujours avoir l'Ancien, le Nouveau Testament pour avoir le complet, l'image complète. Hébreu nous dit en fait, Hébreu 8, verset 5, que le tabernacle terrestre, c'est l'image des choses célestes, le tabernacle qui est dans le ciel. Donc, ce n'est pas deux mondes opposés, mais Dieu veut les unir. Il y a une connexion entre le ciel et la terre. Et Habakkuk 2, 14, c'est la prophétie qui déclare que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. De nouveau, la terre va être remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Donc, ça signifie que le Dieu invisible a créé le visible pour pouvoir manifester sa gloire sous un nouveau jour. Parce que la gloire de Dieu existe dans le ciel, mais il a créé la terre pour que sa gloire invisible à nous soit manifeste et manifestée sur la terre. Et dans l'histoire de la création, on le verra bien sûr avec Jésus. Jésus, c'est Jean, dans le premier chapitre de son évangile, qui dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
La parole, c'est Jésus. Dieu s'est fait chair, il s'est incarné, il s'est rendu visible. Hébreux 1:3 dit Jésus, si vous avez encore un doute, Jésus est l'image du Dieu invisible, son exacte représentation dans le visible. Et je pense aussi au fait qu'il veut demeurer avec nous. Quand les disciples, après la résurrection, il y avait les disciples d'Emmaüs qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils n'ont pas reconnu Jésus qui s'approchait d'eux, mais ils ont été vivifiés, ils ont été complètement bouleversés par les paroles de cet homme. Et au moment où leur chemin se séparait, ils lui ont dit « Demeure avec nous ». Le désir qu'il demeure, qu'il habite avec nous. Alors Dieu veut manifester sa gloire, n'est-ce pas, qui est dans le ciel, sur la terre, mais pour être le Dieu d'un peuple, parce qu'il veut demeurer, il dit aussi, je peux vous ajouter ce verset Exode 29:45 où Dieu dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu ». Donc si Dieu veut être le Dieu d'un peuple, eh bien il faut qu'il habite parmi eux. C'est une condition. Il ne peut pas être parti là, en voyage et avoir aucune relation avec eux. Il faut qu'il vienne et demeure et habite dans la terre, dans la réalité visible de la création. Donc, comment Dieu va venir habiter parmi son peuple? À ce moment-là, on revient en arrière, au temps de l'Égypte où les Hébreux sont en esclavage en Égypte. Et l'Égypte, voilà, c'est un lieu en fait de l'occupation démoniaque. Il n'y a que ça. Et comme Dieu est saint, il ne peut pas cohabiter avec l'occupation démoniaque. Il ne peut pas habiter avec les idoles de ce pays. Donc Dieu ne peut pas venir en Égypte. Donc la première étape pour qu'il vienne habiter parmi les hommes, eh bien, ça sera de les faire sortir de l'Égypte. Et pour ça, il envoie le libérateur Moïse, qui mène hors de ce lieu d'occupation démoniaque les Hébreux. C'est un petit peu, vous avez dans les épîtres de Paul, il est dit qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres et il nous a fait entrer dans son royaume, voilà, dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans un royaume de lumière, n'est-ce pas? Donc, sortir du royaume des ténèbres, l'Égypte, et entrer dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son Fils bien-aimé, qui est en fait le pays de Canaan, parce que Dieu les emmène quelque part, il y a une étape intermédiaire. Mais j'aimerais que vous ayez bien compris pourquoi Dieu ne pouvait pas venir habiter en Égypte, parce qu'il y avait cette occupation démoniaque, pleine d'idoles. Et Dieu ne se souille pas. Il ne peut pas faire une colloque avec les démons. Ça ne marche pas. Amen. Donc, il y a une étape supplémentaire, intermédiaire, qui est le désert. C'est une magnifique étape parce que, oui, elle dure 40 ans, mais c'est l'endroit, le lieu où Dieu va donner sa loi, les 10 commandements. Et sur tous ces commandements, en fait, Dieu va les enseigner, plus j'ai envie de dire tous les autres, parce qu'on peut lire le Lévitique pour comprendre toutes les notions que Dieu donnait, les ordonnances qui touchent à la vie sociale, morale et spirituelle. C'est le but des 10 commandements afin de mener ce peuple à la conquête de l'étape supplémentaire, la conquête du pays promis, une ville à la fois. Donc chaque étape est importante pour passer à la suivante. Donc le temps du désert où Dieu va donner sa parole, va donner ses directives, va travailler les cœurs de son peuple pour qu'ils soient capables de prendre le pays qu'il leur donne. Parce qu'il est dit que Dieu leur donne un pays. Donc quand je te donne un cadeau, comme les enfants ont donné le cadeau à papa ce soir, eh bien le papa n'a pas dû se battre pour choper ce bonbon, il a pu juste le recevoir. Donc important de savoir que Dieu donne le pays de Canaan, tout en disant « vous aurez à le conquérir ». Mais la promesse, c'est qu'il est donné aux Hébreux, à Israël, et à nous, parce qu'on se greffe, on est greffé sur l'olivier franc. Donc on est concerné on est en train de parler de l'histoire de nos ancêtres. On est héritier de la promesse en Isaac,
avec Abraham, le père de la foi. Donc, désert, et ensuite, voilà, la conquête est arrivée. Ok, la conquête, important, la guerre spirituelle. Il y en a qui disent, ouais, moi, j'aime pas la guerre, j'aime pas les films de guerre. Okay, on ne parle pas de ça. Il faut juste savoir que ce que Dieu fait, en fait, sur la terre, provoque la guerre des mondes, la guerre spirituelle. Donc, on n'a pas besoin de dire, oh, j'ai peur de ça. Non, non, tout est sous contrôle. Dieu a tout entre ses mains, mais il faut entendre de quoi il est question. Donc, la guerre spirituelle, elle concerne l'occupation des territoires. En fait, c'est une guerre de territoire qui se joue depuis le début. En fait, depuis que Satan a été déchu, c'est une guerre de territoire. Satan veut récupérer, veut prendre possession, etc., etc. Donc, territoire, on parle de culture, des territoires comme culturels. C'est pour ça qu'il y a un tel enjeu dans les cultures qui sont véhiculées. On parle aussi d'atmosphère. On parle bien sûr de géographie. On parle de territoire géographique. Et on parle aussi de territoires individuels, que sont nos corps. Nos corps sont des territoires où l'Esprit de Dieu peut être manifesté et habité, ou alors l'Esprit du Père du mensonge peut habiter. À qui appartient mon corps? Territoire. Donc pour que Dieu vienne habiter dans sa sainteté, il a besoin de purifier ces territoires. Et c'est ce que Dieu va enseigner à Israël pour qu'il puisse conquérir Canaan, une ville à la fois. Parce que Canaan, encore, était un pays occupé par les démons. Et puis, mais Dieu l'avait donné, donc il fallait qu'ils aillent le récupérer. Donc cette conquête s'est faite progressivement. Et puis, c'est intéressant de savoir qu'elle n'est pas seulement militaire, mais elle est aussi spirituelle. En Exode 23, 20, c'est Dieu qui parle à Moïse et il lui dit « J'envoie un ange devant toi. » J'envoie un ange devant toi. Donc il y a un ange et il y a toi. Et en fait, il y a l'unité entre le ciel et la terre. Il y a les armées célestes qui se synchronisent, enfin plutôt les armées terrestres qui se synchronisent avec les armées célestes pour mener la guerre. Ça, vous comprenez un petit peu? Ok. Donc cette guerre est menée par des armées célestes et terrestres, voilà. Et puis ensuite, dans Deutéronome 7, dans les premiers versets, Dieu dit qu'ils devront exterminer les nations païennes et tout ce qui est lié à leur culture va être voué à l'interdit. Donc il dit, vous allez détruire complètement, renverser les autels, brûler toutes les images, etc. Donc quand on parle de tout ce qui est lié à leur culture va être voué à l'interdit, on parle des objets liés au paganisme. Paganisme, les religions des païens. Donc on parle d'autels, on parle de statues, d'idoles, d'images taillées. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas dit, écoutez, cet autel dédié à Baal, vous le gardez parce qu'il va servir d'enseignement pour les générations qui viennent, genre pour qu'elles se souviennent d'où vous êtes passé et qu'il ne faut surtout pas toucher à ça. On pourrait dire ça pourrait être un objet de souvenir, didactique un peu comme ça, pédagogique. Mais en fait, pourquoi Dieu demande et dit il faut tout détruire? Eh bien parce que ces objets servent justement de point d'ancrage pour les forces invisibles des ténèbres. Parce que les puissances pouvaient opérer à partir de bases matérielles, des objets, pour atteindre le cœur et la vie des gens. Alors vous me dites, ouais, c'est je suis en train de vous dire qu'il y a des objets qui attirent les démons, Satan et toute son armée, en fait. Et on le voit, un premier exemple, c'est chez les Philistins, il y avait Dagon, qui était une divinité de haut rang. 1 Samuel 5 parle que les Philistins combattent contre Israël, malheureusement Israël perd le combat, et puis l'arche de l'alliance, présence tangible de Dieu, à ce moment-là, est capturée par les Philippiens
Philistins, pardon. Et puis les Philistins l'emmènent chez eux, sur leur territoire, et ils introduisent l'arche de l'Alliance, présence de Dieu, dans le temple de Dagon. C'était leur dieu. Dagon, c'est le père de Baal. Et ils l'installent à côté, c'est marqué dans le texte, à côté de Dagon. Donc Dagon était représenté par une statue. Il pose l'arche, le texte, vous vérifiez, hein, il dit dans Samuel 5, posé à côté de Dagon. Le lendemain, ils arrivent, les Philistins, et ils retrouvent, le texte dit, Dagon couché par terre. Ok ? Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Les Philistins, ils vont relever leur dieu. Hein, ils relèvent Dagon, ils le remettent en place. Une nouvelle nuit passe et rebelote. Le lendemain matin, ils retrouvent Dagon, les mains, les pieds, ou la tête, attends, il y a deux, la tête et les mains. Exactement. La tête et les mains abattues. En fait, là, on est en train de parler d'une puissance et pas d'un objet. On ne parle pas de la statue. Le texte ne dit pas la statue était par terre, il dit Dagon était par terre. Mais Dagon, puissance occulte, eh bien, elle était d'accord de subir l'humiliation, hein, d'être jetée par terre, tout en restant présente. Pour elle, son but à Dagon, c'était de rester là. Peu importe s'il était mis à terre devant l'arche de l'Alliance. Mais en fait, il n'a pas été anéanti, ses bases n'ont pas été enlevées. Et on voit, c'est intéressant, ça se retrouve dans 1 Chronique 10, qu'au temps de la mort de Saül, Dagon était encore là. Il n'avait pas été ôté, en fait. Donc, il était toujours ce point d'ancrage pour les forces de l'invisible. Et un autre exemple qui se retrouve dans le Nouveau Testament avec Jésus, c'est à Gérasa. Vous savez cette histoire de l'homme qui vivait dans les sépulcres, dans les tombes. Et puis Jésus arrive et va confronter les puissances en lui. Et il va chasser les démons. Et les démons, dont l'œuvre est la destruction, hein, parce que Jean 10 nous dit qu'il est venu pour voler, tuer, détruire, les 3 buts du diable, eh bien, il est dit que ces démons demandent à Jésus pour aller dans les cochons. Parce qu'en fait, ils voulaient absolument aboutir à leur œuvre. Ils voulaient terminer l'œuvre pour laquelle ils étaient là. Et bien sûr, c'est un mystère que Jésus ait accepté leur demande. Il a dit, ok, partez dans ces cochons. Et les cochons se sont jetés en bas à la falaise. Donc c'est mystérieux, mais tout ce qu'on peut retenir d'important ici, c'est que la mort de pourceau était préférable à la mort d'un homme, n'est-ce pas ? Mais vous voyez en fait le point d'ancrage que le monde des ténèbres avait au travers de objets, vulgaires objets on va dire, mais ce n'est pas du tout vulgaire, ce n'est pas si simple, et de personnes. Donc, pour détrôner les puissances des ténèbres, eh bien, il faut que les bases terrestres, très important, soient anéanties. C'est pour ça que la sentinelle de la prophétie d'Ésaïe, en Ésaïe 21:9, dit « Elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » Elle est tombée, mais elle a été brisée pour pouvoir anéantir, en fait, cet endroit où Satan et ses démons, en fait, cherchent à s'ancrer dans le visible, en exploitant quoi ? Les accès que le péché lui offre. C'est ça, en fait. Et parallèlement, eh bien, le Saint-Esprit, Dieu aussi, il s'ancre dans le visible avec les accès que tout ce qui le reflète lui offre. Pensez à Jésus lors de son baptême. Qui est-ce qui est descendu sur lui ? La colombe qui représente exactement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a trouvé un point d'ancrage pour venir sur la terre et il s'est posé sur Jésus. Il s'est posé ensuite sur les disciples lors de la Pentecôte, encore une fois dans les hauteurs, hein, dans la chambre haute. Donc pareil, vous voyez le parallèle entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière en fait. Donc pour nous, il est important dans notre vie en fait de nettoyer les points
d'ancrage, parce que Dieu dit « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Et il dit aussi « Vous êtes un peuple saint », donc appelé à la sainteté, pour pouvoir en fait que Dieu puisse trouver des points d'ancrage, bonsoir, des points d'ancrage pour pouvoir être manifesté et au final en fait que la gloire qui est dans le ciel soit manifestée sur la terre. C'est toujours ça l'objectif. Amen. Alors, point d'ancrage, on continue sur cette partie, puis après on verra les points d'ancrage aussi, bien sûr, divins, mais pour comprendre, parce qu'on doit faire du nettoyage. Et j'ai beaucoup aimé la parole de hier aussi qui disait que Dieu nous amène à aller en profondeur, hein, à se sonder, et on va continuer de vous le répéter, de nous le répéter, parce qu'il s'agit de ça, en fait, de sonder pour pouvoir nettoyer tout ce qui n'est pas de Dieu et tout ce qui attire le méchant, en fait, hein, celui qu'on ne veut pas. Donc, l'occultisme, c'est quoi? Occulte, ça veut dire caché, obscur. C'est tout ce qui est fait pour obtenir plus de puissance, plus de connaissances, plus de capacité en dehors de ce que Dieu permet. D'où l'importance de connaître qu'est-ce que Dieu permet. Pas parce qu'il décide des choses, non, parce qu'il y a un sens dans ce qu'il permet, il y a vraiment la vie en fait, qui est amenée. Donc on parle de divination, magie, spiritisme, sorcellerie. Tout ceci, en fait, occultisme, on pourrait résumer ainsi, puissance, c'est la puissance en dehors de Dieu. Tout ce que je fais pour avoir plus de puissance en dehors de Dieu. Les points d'ancrage occultes. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui? Parce que des autels, des images taillées, des idoles, et puis des statues, oui, des statues, on en trouve. Je vais dans les magasins, je me promène dans les quartiers, je vois des statues qui sont des points d'ancrage occultes. On va le dire, parce qu'il faut vraiment que tout le monde le sache et que le nettoyage se fasse, parce que si on veut que Dieu puisse opérer, il faut nettoyer. Alors, tu ne vas peut-être pas aller dans le jardin de ton voisin de nuit, cagoulé, et puis on va te prendre pour le Ku Klux Klan après, mais tu vas pas aller détruire, ok? On pourrait raconter, on ne va pas dire où, c'est pas de Lémon, mais en fait, dans un quartier, c'est énorme, il y a un Bouddha, mais on dirait, vous savez, c'est Père Noël gonflé à Noël, c'est gros Père Noël. Ben, c'est un Bouddha aussi grand que ça, sauf qu'il n'est pas, ouais, un peu comme ouais, dans un jardin, donc c'est vraiment, là c'est du lourd, mais c'est pas parce que c'est plus grand qu'un petit Bouddha, juste sur l'étagère, comme ça, non. Hein, on parle d'objets qui attirent les forces destructrices, en fait, des ténèbres. Statue de Bouddha, des objets. Moi, un jour, je suis rentrée d'Afrique. On avait fait un voyage, un mois au Bénin, et puis j'avais acheté un collier, un joli collier avec des perles, tout machin. Et puis, arrivé à la maison, enfin, je l'ai porté quelques fois. Puis même là-bas, en fait, il y avait des chrétiens. Puis dans le couple, je ne sais plus si c'était lui ou elle, mais peut-être elle avait trouvé louche. Elle avait dit, ah, ton truc que tu as trouvé là dans le village. Puis lui, il avait dit, ouais, mais c'était un truc que tu as trouvé dans une boutique de touristes. Il m'a dit, ouais, ça va, ça devrait aller. Mais en fait, j'étais quand même pas tranquille. Je me suis dit, bon, au mieux, si j'ai pas une parfaite paix avec ce que j'ai là, ben je le jette. Donc, en fait, régulièrement, j'ai fait du tri dans des DVD, dans des livres, dans des choses, voilà, où je dis non, là c'est pas bon, du point de vue de la sexualité et tout ça, hein, donc on nettoie. Il y a des pratiques occultes qui sont, voilà, comme qu'est-ce que j'ai mis ici, yoga, magnétiseur, horoscope, le secret, hein, c'est un homme fort ici, bah, si on veut combattre ça, il faut être clean avec ceci, parmi nous en tout cas. Et puis ceux qui font le secret disent oui, mais bon, il a la Bible, hein, il a la Bible à côté, il fait un autre père, puis la personne, c'est terrible, hein, c'est le mensonge, bien sûr, le père du mensonge, il est doué pour donner des mensonges, sinon on ne le croirait pas. Eh bien, il dit ouais, mais je parle à Jésus. Non, le secret est une pratique occulte qui opère avec Satan. Les médecines parallèles, certains massages, etc., ce n'est pas exhaustif, mais nous avons
pour vous donner, des fois on a besoin de connaissances, parce qu'on peut dire Saint-Esprit, est-ce que ceci? Oui, amen. Puis des fois on a besoin, en fait, mais parle-moi, enseigne-moi. Donc, Campus pour Christ a édité il y a déjà quelques petites années un magazine hors série, Ésotérisme et Spiritualité, qui est en vente encore, on en a encore quelques exemplaires, et qui explique tout bien d'où l'homéopathie vient, etc. Donc, je dis les choses clairement et puis avec amour. Donc, je n'ai pas peur de vous choquer parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ésaïe 61, écrit avec justement par les Duby, qu'on aura à la conférence. Eux aussi, ils ont différents thèmes là-dedans. Et tout derrière, eh bien, il y a une page qui explique en fait les objets qu'il ne faudrait justement pas avoir chez soi parce qu'ils attirent ces puissances occulte. Donc ça, vous pouvez commander Ésaïe 61 sur leur site, ésaïe61.fr, pour avoir un petit peu plus de détails sur ces points. Et puis j'aimerais passer à comment on pourrait dire, un point d'ancrage, mais qui peut être aussi bien pour le monde occulte que pour le monde, bien sûr, divin, du ciel. C'est la forteresse de la pensée dont il est parlé dans 2 Corinthiens 10, les versets 4 à 5, mais je vais peut-être lire le 3 parce qu'il est bien le 3 aussi. Il commence, sans doute, Paul parle aux Corinthiens, sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Nous sommes des hommes, nous vivons sur terre dans la réalité visible, mais nous ne combattons pas à la manière humaine. Il continue, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et là, ces forteresses, il n'est pas question de forteresses elles-mêmes démoniaques. Attention, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements en grec, c'est spéculation, pensée, imagination, qui précède et détermine notre conduite. Donc nous renversons les faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la puissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. La forteresse de la pensée donne à l'ennemi un terrain pour qu'il agisse dans nos vies. Et si nous chassons l'influence démoniaque, mais que nous laissons la forteresse en place, la forteresse de la pensée en place, eh bien, l'influence démoniaque, de nouveau, comme Dagon, a le droit de revenir et d'occuper à nouveau la forteresse. Donc, dans notre tête se jouent les batailles, toutes les batailles sont là, et notre esprit est soit gouverné par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père de la création, ou alors l'Esprit du Père du mensonge. Donc, intéressant que 2 Corinthiens 10, 4, 5, tous les temps en grec sont au présent. Ça signifie que ce n'est pas qu'une fois qu'on combat, ce n'est pas une fois que l'on renverse, mais en fait, chaque jour, il nous faut renoncer aux croyances impies, opposées à Dieu, et aux mensonges cachés. Et on peut le faire en disant « Saint-Esprit, quelle est la pensée de Christ ?» Parce qu'il s'agit de rendre notre pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est notre job de tous les jours. Ce n'est pas une fois la conversion qu'on a nettoyé. Non, tous les jours. Est-ce qu'il y a une pensée, waouh, qui s'est venue comme ça, mensongère, cachée? Et puis, tous les jours, Saint-Esprit, quelle est la pensée du Christ, afin que la forteresse soit démolie? Je vous donne des clés ce soir. Les points d'ancrage divin, eh bien, dans l'Ancien Testament, on voit les autels d'adoration comme Abraham, Isaac et Jacob. Je vais dire Josué aussi. Jacob, oui, André, merci. Dieu les a amenés à établir des autels d'adoration. Et c'est intéressant parce que ces autels d'adoration, en fait, permettaient à Dieu de manifester la promesse, parce que le territoire, il est toujours lié à des limites. Donc, par exemple, en Genèse 35, verset 7, il est dit en fait que Dieu dit à Jacob de faire cet autel, et puis en fait,
Jacob va l'appeler, il appelle cet autel le Dieu de Bethel. C'est intéressant en fait de savoir que Dieu n'est pas que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'hommes en fait et de femmes, mais il est aussi un Dieu territorial. Est-ce que hier soir on n'a pas chanté Dieu de cette ville? Tu es le Dieu de cette ville, tu es le Dieu de ma vie, mais on va le déclarer que tu es le Dieu de Delémont. C'est des territoires géographiques à prendre possession. Pour ça, on nettoie avant, bien sûr. Sinon, voilà, la guerre continue. Les points d'ancrage divin, en fait, aujourd'hui, eh bien, c'est nous, c'est toi, c'est moi, qui avons reçu Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes des temples, des adorateurs, nous sommes des portails. Jésus dit que nous avons reçu les clés du royaume des cieux pour ouvrir, pour fermer, en fait. Nous avons une autorité et Jésus est la porte par laquelle les gens entrent. Mais nous, Église, c'est notre mandat de garder ouvert ces portail céleste pour qu'il y ait en fait cette relation où le ciel est ancré sur la terre. C'est comme l'échelle de Jacob. Donc cette connexion nous permet à nous de monter du visible vers l'invisible. C'est pour ça qu'on dit « Waouh, j'ai vu le Seigneur agir, il m'a parlé ». Il y a une connexion et ça permet à Dieu de descendre de l'invisible vers le visible. Il y a un mouvement du visible vers l'invisible, de l'invisible vers le visible. Et nous pouvons monter par cette porte et le ciel descendre par cette porte que nous sommes. Là, j'ai mis quelques références. Vous verrez en fait que 2 rois parlent d'Élisée. Élisée, qui était mort, c'était ses ossements, eh ben, ils ont permis la résurrection d'un homme. Donc, Élisée lui-même. Acte 19, il s'agit des mouchoirs de Paul. Acte 5, il s'agit de l'ombre de Pierre. Matthieu 9, 20, il s'agit de Jésus et de sa robe, où la femme au père de sang l'a touché. Ben, Jésus était un point d'ancrage. Tous ces exemples, et j'en ai mis juste quelques-uns qui me sont venus, sont en fait des exemples de points d'ancrage, de personnes points d'ancrage. Donc, comment purifier le territoire? On commence par la confession de l'iniquité et ainsi l'iniquité est ôtée par le sang de Jésus. On se repent pour toutes ces pratiques occultes, je vais le dire parce que le Seigneur me l'a montré, pour des avortements faits, par exemple. On peut dire, mais moi j'étais dans l'ignorance de ces choses-là. Eh bien, c'est important de comprendre de quoi il s'agit et de se repentir pour des pratiques de secrets, etc., qu'on aurait pu faire, toucher, parce qu'en fait, nous ne pouvons pas nous compromettre dans l'Église. On ne peut pas mettre de l'eau dans le vin, non. On ne peut pas trouver des compromis sur l'homosexualité, vous voyez, c'est la culture, là, je parle de la culture. Sur ces choses-là, tu n'as pas le droit, on ne peut pas mélanger parce qu'on perd toute la puissance. Et on le doit pour nous, mais je pense qu'on le doit aussi pour nos enfants. C'est important de confesser, de se mettre à genoux et de pleurer en fait sur ce qui s'est passé, comment la terre de la Suisse a été salie, se repentir pour ses péchés et confesser, en fait, c'est une puissance incroyable parce que Dieu va amener, en fait, stopper la malédiction, amener la bénédiction. Et je crois, j'ai lu dans la Bible, en fait, dans Luc 15, aussi, quand Jésus dit, mais la brebis perdue, vous savez, il dit, quand il l'a retrouvée, ben, il invite tout le monde tellement qu'il est dans la joie. Donc, il y a de la joie dans la repentance. Tu ne dois pas venir, oui, je vais aller me confesser, je vais aller me repentir et je vais aller dire à quelqu'un, parce que c'est Jacques qui dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Donc, je dois le dire. Non, on veut créer une atmosphère où il y a la liberté, il y a la joie pour venir se confesser, se repentir, dire les uns les autres, parce qu'en fait, c'est la parole de Jean 16 qui dit l'Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Pourquoi le jugement? Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc chaque fois que on l'a entendu à Gospel Wave hier, c'était tellement puissant, chaque fois que tu te repens, en fait, tu es en train de dire le diable a perdu.
Donc la repentance, c'est pour ça que Jésus il dit, quand il y a un pécheur qui se repent, il y a de la joie au ciel, plus que pour toutes les autres qui n'ont pas besoin de repentance. La repentance, c'est un sujet de joie et de gloire. Donc c'est très important, la repentance, la confession de l'iniquité. Et ensuite, on détruit tous ces points d'ancrage des ténèbres, parce que c'est la fin de la malédiction. Il y avait Acte 19 où il est dit qu'ils ont brûlé tous les livres de sorcellerie qu'ils avaient, et puis ils ont nettoyé. Donc c'est pas, ah oui, ce petit objet, je vais le mettre au gros chenille. On dit comment ici? Pas gros chenille. Non, casson, c'est chez nous. C'était chez nous, oui. Oui, vous voyez, hein? J'ai déjà vu dans mon quartier un petit peu des trucs, alors ça va être la semaine prochaine chez nous. Mais il ne faut pas mettre là. Moi, une fois, j'avais des cartes Pokémon, enfant. Et puis après, j'avais dit, oh, c'est pas bien. Et je voulais les donner à mon voisin qui aimait trop. J'ai dit, non, mais Claudia, c'est pas bien pour toi, c'est pas bien pour lui. Donc, vous ne donnez pas vos trucs. Hein. Non, vous détruisez, vous cassez, vous mettez à la poubelle, vous brûlez. Nettoyage. Et ensuite, comme je vous le disais, c'est l'ouverture des points d'ancrage du ciel. Et ainsi, parce que c'est nous, hein, et la bénédiction va couler, elle vient. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter juste à fermer les yeux et à se présenter devant Dieu avec tout ce qu'on a entendu. Il s'agit de la gloire de Dieu, il s'agit du royaume de Dieu qui avance, mais qui avance parce c'est un territoire qui s'élargit et on va aller récupérer. Église, on va aller récupérer des territoires qui nous appartiennent. Comme le pays de Canaan, il y a un territoire, il y a des territoires qui nous appartiennent. Il y a des endroits, je veux prophétiser, dans des places de travail. Il y a des endroits qui t'appartiennent et le Seigneur déclare que tout sol où ton pied posera, eh bien, il t'appartient. Il appartient au Seigneur et il y a des territoires à récupérer. Et Seigneur, on veut s'ouvrir à ça, on veut être clean devant toi, Seigneur, on veut pouvoir être ces portails ouverts, pas fermés, mais ouverts pour que d'autres puissent passer et puis recevoir le salut, pour que les signes, les miracles qui accompagnent le royaume soient manifestés ce soir dans nos vies. Jésus. Le Seigneur me mettait à cœur aussi des parents et je crois qu'il y a un temps de confession, de repentance pour des parents en fait qui ont entraîné de manière ignorante leurs enfants dans des pensées mensongères, telles que le Père Noël. Des pensées mensongères, en fait, loin de Dieu, qui ont pris la place de Dieu, en fait. Peut-être que je ne vais pas en dire plus, parce que le Saint-Esprit va éclairer ces choses-là, mais je recevais dans mon cœur, en préparant, en priant pour ça, qu'il y avait eu des parents qui avaient enseigné un peu dans l'ignorance des choses leurs enfants. Et ce soir, je veux vous dire de la part du Seigneur qu'il n'est jamais trop tard. Tu peux aller demander pardon à ton enfant de lui avoir fait croire des choses qui n'existent pas, des choses qui prennent la place de Dieu le Père. Tu peux leur demander pardon et demander pardon à Dieu et tu vas rétablir en fait la vérité parce que les enfants ont besoin de vérité et pas de mensonges. Ils se construisent avec la vérité. Et je voyais qu'il y avait des enfants qui étaient tordus, qui avaient été construits par des mensonges. Et aujourd'hui, ils trouvent difficilement leur chemin. Donc, laisse Dieu te sonder. Et le Seigneur veut purifier nos territoires individuels au niveau de choses qui se passent dans les hôpitaux, dans les cliniques. Ici, on parlait d'avortement, d'enfants sacrifiés sur l'autel de la commodité. Et si ce soir tu dis, mais moi, parce que c'est énorme hein, le taux d'avortement, si tu dis, mais moi je suis passé par là, je ne connaissais pas le Seigneur, je suis passé par là, tu as besoin, oui, de repentance, de confession, tout ça si ce n'est pas fait, mais en fait tu as besoin de guérison. Parce qu'une amie a dit quelque chose de très intéressant, j'aime sa phrase, elle a dit, le péché c'est mal et ça fait mal. Je leur ai dit, le péché, c'est mal, on le sait, et ça fait mal. Donc, il y a besoin de guérison. Et moi, j'ai été formée à Zoa, qui est en fait un parcours, et on a pu déjà, avec David, accompagner des gens qui sont passés par l'avortement pour aller récupérer les choses, en fait, parce que c'est un tel déchirement, c'est lutter contre sa propre personne, que si tu es passé par là, on t'invite
à venir nous voir et à recevoir la guérison au travers d'entretiens, de prières, et que ceci soit quelque chose de purifié dans ta vie, que tu puisses être victorieux et te sentir vraiment aimé, choisi. Et puis légitime, voilà, légitime. Ça, c'est aussi un mot que le Seigneur veut transmettre ce soir, pour que tu puisses te sentir légitime. Eh bien, le Seigneur veut pardonner et il veut guérir ton cœur. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas avec des chaînes. C'est trop long, la vie, à tirer des chaînes. Mais venez, parce que la délivrance, c'est pour aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Jésus, il nous délivre tous les jours. Hein. Ce n'est pas un truc bizarre, c'est un style de vie, la délivrance. Donc, venez. S'il y a eu des pratiques occultes, secrets également, venez demander, parce qu'il faut fermer les portes en fait, de l'occultisme et toutes ces choses. Et Seigneur, je veux te demander encore que ton Église soit victorieuse pour récupérer les choses, parce que dans ici, les versets où il s'agit de mouchoirs que Paul portait et qu'on a donné, et que les malades ont touché, ils ont été guéris. Et l'ombre de Pierre, il passait, on mettait les malades au bord pour qu'au moins juste son ombre passe et quelques-uns étaient guéris. Et on peut dire, waouh, merci pour ton massage, hein, chérie, parce que sur le Saint-Esprit et reconnaître, en fait, le Saint-Esprit, il fait des choses, mais en fait, le diable a rien inventé, il a tout volé à Dieu. Donc je prie pour qu'on puisse être réformé dans notre pensée pour reconnaître le Saint-Esprit et aller récupérer en fait ces actes que Dieu a utilisés, peut-être une fois, peut-être qu'il va bien sûr en inventer d'autres, mais qu'on puisse récupérer toutes ces choses qui appartiennent au Seigneur et qui ne sont pas occultes en fait, hein, et ne pas avoir peur de ça. Mais Seigneur, on prie que l'Église soit victorieuse et suffisamment proche de ton Saint-Esprit pour récupérer ces choses, récupérer ces actes, récupérer tous ces moyens que tu as pour amener la délivrance, la guérison et le salut. Merci Seigneur parce que tu nous conduis plus profond et tu es là pour délivrer encore ce soir ton peuple parmi nous, dans nos pensées, dans nos actes qui suivent nos pensées. Et Seigneur, on veut être à l'écoute dans les temps qui viennent, dans les jours qui viennent, pour faire le nettoyage que tu nous demandes et nous positionner comme des points d'ancrage célestes pour toi. Amen. Amen. Soyez bénis et fortifiés et encouragés ce soir. Amen.